Mais c'est l'échec de cette idéologie-là, de la segmentation de la société en petits groupes de marketing politique. C'est honteux. Le problème, c'est que les États-Unis réussissent à s'en débarrasser. En Europe, on est englué dans... Alors que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place. Et hier, jour de l'élection, nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. J'ai suivi votre live, c'était vraiment un très bon travail, bravo d'avoir fait ça. Et je crois que c'est la victoire de Trump, c'est aussi la victoire des médias alternatifs qu'on représente. Moi, c'est le Monde Moderne, une revue de presse sur YouTube aussi. Beaucoup de moins de vues, mais on commence à grossir également. On invite nos auditeurs à s'y abonner également. Merci beaucoup. Et je crois que c'est le fait que Trump ait fait campagne auprès des podcasteurs comme Joe Rogan, que Elon Musk ait racheté Twitter, qui était un outil de censure pour en faire X, une plateforme de liberté d'expression qui est devenue après une caisse de résonance pour la campagne de Trump, montre que ça a fonctionné. Et je pense que là, quand on voit les réactions consternées des européistes et des mondialistes qui sont effarés, qui voient l'enfer sur Terre arriver, etc., j'ai peur que l'Europe, cette technostructure boursouflée et dangereuse, ne se mette à vouloir à nouveau censurer X, comme l'avait fait Thierry Breton avant de se faire virer par Ursula von der Leyen. Donc il va falloir rester vigilant pour défendre les espaces de liberté, même si c'est des espaces de liberté surveillés, et continuer de faire ce travail d'information dont les citoyens sont demandeurs, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à de la malinformation. Les sondages, c'est de la merde, excusez-moi, hein, c'est complètement bidon. Les médias mainstream, c'est complètement bidon. Les gens commencent à s'en rendre compte depuis la crise Covid, ensuite l'Ukraine, etc., et tout le traitement de l'information qui est débilitant. Et je crois qu'il y a un ras-le-bol de cette malinformation et beaucoup de gens veulent maintenant s'informer librement et chercher l'info autrement, ce qui fait le succès de nos médias alternatifs. Et l'avenir nous appartient, clairement. Donc ça, c'est une chance. Et la victoire de Trump... Mais évidemment, quand on écoutait le service public de l'information, elle était impossible. Trump était un monstre incarné. Et là, les réactions ce matin sur les réseaux sociaux sont assez croquignolesques, où on a systématiquement la même chose que lors de la première élection de Trump, c'est-à-dire tous les européistes qui expliquent l'Europe doit maintenant prendre en main son destin, nous avons maintenant collectivement une responsabilité, etc., etc. Bien sûr, la case attention avec Trump, c'est la mort de la planète, le climat va mourir, c'est la mort de toutes les femmes sur toute la planète également. Enfin, c'est juste dingue en fait de voir une telle idéologie qui est incapable de voir ce que représente Trump. En fait, Trump, si tu regardes ça d'un point de vue américain, c'est pas Tom Sawyer, c'est l'Amérique, c'est Donald Trump, c'est l'Amérique. Il représente en fait ce que n'arrivent plus à incarner les démocrates, qui ont segmenté l'électorat dans plein de micro-communautés pour parler aux latinos, aux noirs, aux femmes, aux LGBT, etc., etc. C'est une stratégie perdante, une stratégie qui ne fait pas justement rêver un peuple. Et le populisme, qui n'est pas un gros mot, c'est au contraire de dire on a un rêve commun, on a une aspiration, c'est de rendre le pouvoir aux gens et de dire vous avez maintenant une liberté de faire ce qu'a dit Elon Musk, it's time to build, on va construire ce que les démocrates n'ont pas fait. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on a les États-Unis, et on peut dire ce qu'on veut des États-Unis. Moi, je suis très critique de l'Empire, de la façon dont ils déstabilisent de nombreux régimes, de la façon dont ils ont organisé l'Ukraine avec le Maïdan, etc. Mais les États-Unis, c'est une démocratie où le peuple a encore sa voix. Et là, ce sera impossible de maquiller les résultats. Je pense que la vague républicaine est telle que c'est impossible. Il y a le Sénat, la Chambre des représentants, Trump élu, c'est un raz-de-marée. Et ça va être très compliqué de contester ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Kamala a disparu des écrans radars. Elle a dit qu'elle ne se prononcerait pas. C'est encore pire que ça. C'est que vraiment, c'est un aveu déjà d'échec, parce que c'était avant même. Elle l'a annoncé avant même qu'on ait la victoire officielle de Donald Trump. Mais c'est l'échec de cette idéologie-là, de la segmentation de la société en petits groupes de marketing politique. C'est honteux. Le problème, c'est que les États-Unis réussissent à s'en débarrasser.
En Europe, on est englué dans ça. On a Keir Starmer en Grande-Bretagne, c'est un des pires chanceliers, je pense, après Boris Johnson. On a Macron en France, on a Olaf Scholz en Allemagne, on a Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Tous les leaders, entre guillemets, qui sont d'ailleurs, qui n'ont pas de légitimité populaire, qui sont mal élus, qui sont là encore aux commandes, sont les pires et sont prêts, je pense, à aller encore plus vite dans le mur. Toutes les lois sur l'interdiction de la voiture thermique, toutes les lois sur l'empêchement de la libre circulation, toute la volonté de l'escalade de la guerre en Ukraine, tout ça, eh bien, ça risque d'être maintenant porté par des leaders européens qui sont le dernier souffle de la machine démocrate de Clinton-Obamesque. Et c'est terrible de voir qu'on va être à contre-temps. Et je pense que le décrochage de l'Europe est terrible, même s'il y a un réveil. On voit dans les différentes élections, systématiquement, les peuples votent contre ce camp progressiste, entre guillemets. Mais regardez comme Macron réussit à trafiquer les institutions pour s'accrocher au pouvoir, alors qu'il n'a plus rien à faire là. L'article 68, il aurait dû être discuté. Il aurait dû être destitué. Après deux défaites, c'est pas à lui de faire un gouvernement avec encore des macronistes et des supplétifs venus des républicains. Donc il y a vraiment un vol complet de l'outil démocratique. Et puis alors, en Europe, c'est vraiment une vision du monde extrêmement rétrécie. J'ai été choqué du traitement médiatique, par exemple, du sommet des BRICS à Kazan, par nos médias qui en ont fait rien du tout, comme si ça n'existait pas, comme si c'était un petit meeting de Poutine pour se rassurer qu'il n'était pas tout seul et isolé sur la scène internationale. C'est pas du tout ça, les BRICS. C'est ce qui va occuper Donald Trump, je pense, à construire des nouvelles alliances. Et nous, malheureusement, occidentaux, on est en train de tout perdre parce qu'on a une politique diplomatique internationale stupide, parce qu'on a une politique économique stupide menée par des traités européens débiles. Et aujourd'hui, il est temps de se réveiller de ce côté-là de l'Atlantique. Je voulais vous lire un tweet récent d'Emmanuel Macron. Je le cite: « Je viens d'échanger avec le chancelier Olaf Scholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte, en coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. » Quelles valeurs, quels intérêts ? Mais les valeurs, c'est les valeurs du suicide européen. Regardez, un président de la République française est obligé de s'accrocher à un chancelier allemand pour dire qu'on va faire un truc face aux États-Unis. Mais enfin, on n'a pas besoin de ce truc, de dire « Ok, les Allemands, on travaille avec eux. » Mais c'est complètement à côté de la plaque, encore une fois, cette réaction d'Emmanuel Macron. Ça prouve qu'il dit très bien qu'il ne sert à rien, qu'il est là pour flinguer la capacité de pouvoir de la France, de projection de la France. On a vu, 7 ans de Macron, c'est un carnage organisé. Les entreprises sont en train de mettre la clé sous la porte. Vous avez des grands groupes comme Auchan, comme Michelin, qui sont en train de licencier, de fermer les artisans. Usines. Il n'y aura pas de réindustrialisation. Non, c'est scandaleux. Emmanuel Macron ne devrait plus être à son poste de président de la République. Je veux dire, on a les preuves sous les yeux que c'est un carnage, que c'est un scandale. Et le mec continue, le président de la République, à raconter ça et à s'accrocher à une légitimité européenne. Et en plus, et je lui en veux énormément, de parler de souveraineté européenne, ce qui ne veut rien dire. Il s'approprie des termes qui appartiennent plutôt à un milieu de droite. On a reçu notamment Nicolas Dupont-Aignan qui le met en avant. L'indépendantisme aussi, ce n'est pas du tout ce qu'il promeut depuis un bon nombre d'années. Il n'est pas pour la souveraineté de la France parce qu'il est européiste. Il est mondialiste. Et mondialiste Macron, plus largement. Ces gens-là ont un projet de société qui est mortifère. C'est un projet de contrôle social, c'est un projet où finalement le peuple n'a pas la parole, où quelques élites décident au nom des autres en disant c'est comme ça et c'est très bien pour vous, vous êtes stupides de toute façon donc taisez-vous. Or on les voit, ils sont aux manettes depuis tellement d'années et on voit le résultat. C'est un pays qui avait tout pour réussir, la France, une énergie peu chère, des grands groupes industriels globalisés, une défense indépendante avec l'arme atomique, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un pays magnifique, très bien placé avec une zone maritime énorme. Qu'en ont-ils fait ? Mais un carnage, alors qu'il y a de l'argent. D'ailleurs, on se demande où va l'argent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment reprendre le pouvoir. L'urgence aujourd'hui, c'est de reprendre le pouvoir parce qu'en Europe, on a affaire à des gens qui sont dangereux et qui vont droit dans le mur. Il y a de l'argent, mais il y a quand même une immense dette. Donc on se demande effectivement où est l'argent, où est passé... Parce qu'ils ont volontairement fait de la dette.
en arrêtant l'économie lors du Covid, en continuant avec des plans de relance qui n'ont aucun sens. Le fait qu'on contribue davantage au budget de l'Union européenne que ce que nous recevons de l'Union européenne. L'idéologie mondialiste, elle est simple. Il faut que les pays développés se tiers-mondisent pour que les pays du tiers-monde se développent. C'est monstrueux. Et donc la promesse mondialiste, c'est quoi? C'est que nous allons vers un moins-disant social, vers un pays de plus en plus dysfonctionnel, où on avait des services publics qui fonctionnaient, un hôpital public qui fonctionnait, des écoles qui fonctionnaient. Eh bien, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que le reste de la planète se développe avec finalement nous et avec en plus ce sentiment de culpabilité puisque nous étions des anciennes puissances coloniales et donc il faudrait maintenant faire amende honorable. La dette carbone, évidemment. Oui, c'est la culpabilité sur les épaules des Français, des Européens et des Occidentaux de manière générale. C'est cette culpabilité d'une colonisation, d'un passé, d'une histoire qu'on ne renie pas. On ne dit pas que ça ne s'est pas passé. On dit juste qu'il y a un moment, on fait face à des comportements, des commentaires, des revendications de personnes déjà qui ne l'ont pas subi directement. Premièrement, faut quand même le notifier, et qui le font subir à des héritiers qui n'ont encore moins fait en sorte que ça arrive. Ce n'est pas de notre faute, on n'a pas à prendre toute la misère du monde sur nos épaules pour une histoire. Ben c'est au-delà de ça, je pense que c'est un projet vraiment qui atteint ses limites, et la défaite des démocrates le montre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la globalisation a servi à ce que la Chine soit une grande puissance mondiale, évidemment, mais elle a aussi servi à ce que la France devienne une toute petite nation désindustrialisée. Et ça a été fait sciemment, volontairement, par des responsables politiques qui adhéraient à cette idéologie et qui continuent d'ailleurs d'y adhérer. Et il faut vraiment revoir tout de A à Z. C'est pour ça que le camp souverainiste a tout à jouer aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant s'attaquer sérieusement à l'Union européenne, qui est devenue vraiment une structure dangereuse pour la France, pour son économie, pour ses libertés. On le voit jour après jour, avec maintenant en plus un commissaire européen à la défense. On est en plein délire, hein. Donc il faut très rapidement revoir les traités européens et remettre sur la table l'idée du Frexit, qui est centrale, à mon avis, dans le futur du débat politique français. On doit en finir avec ce tabou du Frexit. Il va falloir partir à l'assaut des médias mainstream qui ne veulent pas en parler, mais c'est vraiment le sujet clé des prochaines années.